bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On enchaîne avec la deuxième partie du maquillage utilisé du mois de novembre et du mois de décembre. Donc tous les produits donc pour le teint, blush, highlighter, bronzer, que ce soit en mono ou en palette. Les palettes pour les yeux et le rouge à lèvres. Donc j'ai pas mal de choses encore à vous présenter, mais c'est pareil, il y a beaucoup de produits que je vous présente habituellement. Donc on va tout de suite commencer avec les produits pour le teint mono. Donc tout d'abord concernant le blush, donc j'en ai utilisé pas mal. Donc tout d'abord on a le petit Gloss Paris, donc celui-là vous savez que je l'adore. Voilà, c'est une teinte froide que j'adore. Je l'utilise tout le temps à tous mes make-up. C'est une teinte qui est froide. Donc vraiment une tuerie. Je l'adore, donc je l'utilise beaucoup et il se creuse pas encore. Bon après on n'en met pas beaucoup, mais c'est vrai que je l'utilise beaucoup. De toute façon depuis que je l'ai, vous le voyez tout le temps dans mes make-up utilisés. Donc c'est vraiment un bon petit blush. Donc top. Il est vraiment super. Ensuite c'est pareil, un blush que je vous présente tout le temps. Donc à la base, comme je vous dis toujours, c'est un highlighter, mais moi je l'utilise en blush. Donc c'est de Make Up Revolution, c'est le Sunlight Moon Light, donc en 12 grammes. Donc moi je mélange tout simplement les trois teintes et ça me fait du coup un blush lumineux. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, il est là, mais je trouve que c'est pareil, c'est une teinte froide, donc vraiment qui passe pour vraiment tous les maquillages. Donc comme je vous dis, on peut voir que on voit le quadrillage du pan. Donc je l'utilise beaucoup. Après c'est vrai que je mélange les trois teintes, donc du coup ça part assez vite. Donc on a le blush et on a également le Dusty Rose de chez Action. C'est pareil, hein, vraiment j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. Alors c'est une teinte aussi qui est froide. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Donc il est là. Donc super blush. Je l'adore. C'est pareil pour tous les make-up. Ça passe super bien. Ensuite, on continue avec ce petit blush là de chez Kiko. Alors je l'avais racheté dans un lot de make-up Kiko sur Vinted. J'avais envie de m'acheter du maquillage Kiko. Donc j'avais acheté 3 fards à paupières que je n'ai pas gardé. En fait je les ai jamais utilisés. Et ce blush là, plusieurs fois j'ai hésité à le donner parce que je ne l'utilise pas. Et finalement je le garde parce que j'aime bien la couleur. Donc c'est le 04, donc c'est la gamme Shade Fusion Trio de blush. Donc je ne sais pas du tout si ça existe encore. C'est vrai que moi le make-up Kiko, voilà, je n'achète jamais chez Kiko, je trouve que c'est cher, clairement. Donc en fait c'est trois blushs, donc moi je mélange. Et du coup ça donne un beau petit blush aussi, franchement il est beau. Donc il tire un petit peu plus sur le rosé, donc c'est peut-être pour ça que je l'utilise très peu. Là j'ai dû l'utiliser qu'une fois, mais en même temps j'ai pas envie de le donner parce que voilà, c'est une teinte que j'aime bien. J'aime bien la couleur, donc j'ai envie de le garder. Voilà, ça tire bien vers le rosé, donc je le garde. Peut-être un jour en refaisant un nettoyage dans ma coiffeuse, je me dirai allez, ça part parce que je ne l'utilise pas, mais pour le moment j'ai envie de le garder. Concernant le bronzer mono, donc j'en ai qu'un seul parce que je me suis donné comme objectif cette année de finir ce bronzer là de chez You Are Cosmetics. Donc c'est le Flaxen. Et c'est un bronzer qui fait 8 grammes. Alors je l'aime bien, mais je trouve qu'il a quand même des sous-tons orangés. Et c'est vrai que du coup c'est pas mon préféré. Voilà, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il a des sous-tons orangés. Pourtant vraiment sur mon visage il est bien. Il fait vraiment un beau rendu et tout. Mais voilà, il y a un sous-ton quand même qui me gêne. Mais du coup, voilà, j'ai envie de l'utiliser. Voilà, je vais me donner pour objectif de le finir. Donc j'en ai pour un moment, mais en même temps, je l'utilise. Voilà, je l'utilise, il est bien. Donc je vais l'utiliser, je vais le finir. Donc clairement, je pense que je vais passer mon année avec parce que déjà, je ne me maquille pas tous les jours.
Donc je pense que je vais passer mon année avec, mais c'est pas grave, je veux le terminer. Donc c'est un petit objectif, voilà, je vais pas toujours tout donner non plus, parce que bon, même si ça j'ai dû le payer, je pense sur You Are Cosmetics, j'ai dû le payer 1 €, mais voilà, j'ai pas envie non plus de tout donner. Voilà, même si c'est 1 €, bah, je l'ai quand même acheté, donc je vais l'utiliser et je vais le finir. Voilà, donc ça vous le verrez bah, tous les 2 mois dans mon make-up utilisé. Et en même temps, vous verrez l'avancée. Donc là, pour le moment, je peux pas... Là, je vois pas trop de différence, je vais pas vous mentir. Là, on voit rien du tout. Donc au fur et à mesure, bah, on verra que le produit descend. Donc bon, j'en ai pour un moment, parce que bronzer, on n'en met pas beaucoup. Mais voilà, je me donne pour objectif de le terminer. Et en highlighter, j'en ai utilisé qu'un seul mono. C'est le Rayonnant Jeunesse de chez Yves Rocher. Donc c'est un duo d'enlumineur. Voilà, donc moi je mélange les 2 teintes. Je me casse pas la tête et je trouve qu'il est super beau. Donc c'est pas l'highlighter de fou. Mais pour avoir quelque chose de lumineux sur le visage, franchement il est beau. Voilà, j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà. On va passer aux palettes pour le teint. Donc tout d'abord, j'ai utilisé 2 petites palettes en tablette de chocolat de High Heart Revolution. Donc on a d'abord la Milk Chocolate, qui est une palette d'highlighter. Donc vous avez la poudre et le bronzer. Donc la poudre, j'ai déjà bien tapé dedans parce que je m'en suis servi une fois pour poudrer le teint, pour faire des retouches ou en baking. Donc c'est vrai que on voit plus du tout le dessin. Voilà, donc c'est une petite poudre, ce qu'il y a de plus basique. Et puis on a le petit bronzer. Donc voilà, là le bronzer j'aime bien. Voilà, je pense que vous allez voir le You Are Cosmetics, il est là. Voilà, moi j'aime bien un ton froid comme ça parce que c'est pareil, c'est un bronzer froid. Et vraiment, ça j'aime bien. Voilà, vraiment en ce moment j'ai mon délire sur les blushs froids et là c'est pareil. Pourtant, il est beau le You Are Cosmetics, mais c'est pas mon préféré. Donc c'est pour ça que je veux le terminer. Donc du coup, j'ai utilisé cette petite palette là. Donc comme toujours, hein, je vous rappelle que c'est cruelty free, vegan et pétain, hein, les produits Heart Revolution. Et j'ai utilisé évidemment ma petite palette chouchou d'highlighter, le Gold Elixir. Et plus particulièrement pour celui-ci d'highlighter parce que c'est vraiment c'est je pense le plus beau highlighter de ma collection. Et j'en ai, mais regardez-moi la beauté. Franchement, c'est une tuerie. Même sur la paupière mobile, franchement, vous faites le teint normal, vous mettez que ça avec un trait d'eyeliner, c'est une tuerie. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Gros coup de cœur. Ensuite, j'ai également utilisé 2 palettes, 2 grandes palettes pour le teint, pareil. Hein. Donc on a la Marshmallow. Donc qui est comme ça, c'est que des blushs. Par contre ici c'est un bronzer, hein, clairement. Mais moi je l'ai beaucoup utilisé, c'est pour le blush ici. Et même pour maquiller ma belle-mère et ma belle-sœur, j'ai pris aussi ce blush là parce que je le trouve super joli. Pareil, c'est un blush froid. Et comme je vous dis, j'ai mon délire sur les blushs froids. Donc vraiment, il est trop beau. Et c'est pareil, hein, cette palette-ci, j'ai vraiment envie de l'utiliser parce que je m'en suis très peu servi depuis que je l'ai. Donc je l'utilise pas mal depuis un moment. Et celle-ci, c'est pareil, je l'utilise aussi pas mal. C'est la praline parce que je l'ai assez délaissée. Donc ici, c'est pareil, j'aime beaucoup le blush. C'est un blush lumineux. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup. Voilà, il est beau. C'est surtout pour ça. Après le bronzer c'est pareil. Vraiment il est bien aussi le bronzer. Donc c'est une belle petite palette. Donc par contre les 4 palettes là de chocolate, c'était dans des coffrets de Noël. Donc ça clairement vous ne les retrouverez pas sur le site. Je tiens à prévenir tout de suite. Et j'ai aussi utilisé, ça c'est de Revolution Beauty aussi. Mais par contre là c'est la marque Révolution Pro.
C'est voilà, ces palettes-ci qui font beaucoup penser au Huda. Et c'est pareil, quand je fais un make-up rosé, bah, je prends celle-ci parce que c'est une... Franchement, c'est une dinguerie. Donc, c'est une dinguerie. Je l'ai eu en cadeau dans une commande. Et je ne regrette pas du tout. C'est de la bombe. La pigmentation, elle est folle, folle, folle. Top. Je crois encore que ces palettes sont sur le site. Je les avais déjà vues en solde. Mais je ne sais pas du tout si elles existent encore ou pas. Mais franchement, c'est de la bombe. Donc il y en a une dans les teintes rosées et une dans les teintes dorées, si je dis pas de bêtises. Mais super belle palette. Je l'adore. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé celle de chez Action, hein, bien évidemment. C'est pareil, j'en ai 4 de chez Action. C'est souvent les mêmes que je vous présente. Action, comme je vous dis toujours, c'est du petit prix, mais c'est franchement, c'est de la qualité. Donc, toujours ma highlighter blush. Avec toujours le blush ici que j'utilise tout le temps. Et l'highlighter, hein, c'est pareil. Hein. Donc, c'est des palettes, pareil, qui n'existent plus. Mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc dès qu'Action font des palettes pour le teint, je saute dessus. Et celle-ci, pareil, c'est une ancienne collection. Très très belle palette. Voilà, on a du doré, on a du violet, on a du rosé. Elle est top. Celle-ci, c'est la petite dernière. Donc ils avaient sorti, oui, 2 palettes d'highlighter comme ça. Et du coup, je les ai utilisées. Franchement, très belle couleur. Donc j'ai beaucoup utilisé, c'est celle-ci et celle-ci. Pareil, c'est du doré. Très beau petit highlighter. Donc là, ouais. Très beau. Donc là, c'est plus la marque... il n'y avait même pas de marque sur les anciennes palettes. Là, par contre, c'est la marque Fab Factory. Donc voilà. Et du coup, donc celle-ci, c'est les dernières qu'ils ont sorties. Et comme toujours, j'utilise beaucoup celle-ci. Que ce soit celle-ci ou la rosée. Mais j'utilise beaucoup plus celle-ci. Quand je fais un make-up bleu, tout ça, j'aime beaucoup. Parce que vraiment, les couleurs sont très belles. Donc j'utilise beaucoup celui-ci. Celui-ci, c'est pareil, il est beau. Celui-ci aussi. J'ai à peine effleuré. Franchement, j'adore. Voilà, du gris, du bleu. Et c'est même du bleu avec des reflets bleu, violet. Vraiment, top, top, top. Donc j'adore. Et comme toujours, ma petite You Are Cosmetics. Voilà, You Are Contouring, c'est pareil. Hein. Quand je fais un make-up vert ou un make-up rosé, ben, j'utilise celle-ci. Le bronzer, il est extra. Les petites poudres pour fixer, pour poudrer. Top, top, top. Voilà. Celle-ci, c'est pareil. Je vous la présente tout le temps. Voilà pour les palettes. Hein. Donc, il y en a pas mal. Mais c'est pareil. C'est toujours les mêmes, vous allez me dire. Mais voilà, mon make-up, je l'utilise au maximum. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent les mêmes. On va passer à la catégorie les palettes. Donc on a d'abord celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée en novembre et en décembre parce que j'ai refait une vidéo sur demande d'une abonnée. Voilà, elle voulait que je fasse une vidéo dessus. Donc je vous renvoie sur la vidéo. Donc la Tamix. Donc vous avez vu du coup que j'ai fait énormément de maquillage avec de différentes couleurs. Au fur et à mesure que je parle, les photos s'affichent. Franchement, voilà, j'ai fait du marron, j'ai fait du violet, j'ai fait du bleu. J'ai fait une multitude de maquillages avec cette palette. Franchement, c'est un très bon investissement. Vous avez du mat, vous avez du crémeux, vous avez des paillettes. Une tuerie cette palette. Je trouve qu'elle est beaucoup passée sur les réseaux dernièrement. Et franchement, c'est une palette qui vaut, qui vaut le détour. Elle est top. Elle est top. Franchement, vous payez 22 €, mais il y a de quoi faire.
Je peux vous le garantir, je l'ai bien testé en profondeur. Donc vraiment, je peux vous le garantir. Ensuite, j'ai ressorti mes petites Urban Decay. Donc d'abord ma Naked Heat, ma chouchou de tous les temps. Voilà, j'aime bien les ressortir de temps en temps hein, parce que faut utiliser les palettes aussi, bien évidemment. C'est bien beau d'acheter, de faire des vidéos crash test, etc. Mais après, il faut aussi utiliser ce qu'on a. Ensuite, j'ai également utilisé la Naked Oni, pareil, hein, de Urban Decay. Ma petite dernière que j'ai achetée dans l'année 2020. Donc voilà, make-up dans les tons marron doré. Donc j'ai aussi maquillé ma belle-mère avec cette palette-ci pour Noël. Donc vraiment, elle est super belle. J'adore les teintes, j'adore les couleurs. Comme je vous ai dit, j'ai en tête cette année de me prendre la Ultraviolette. Du coup, leur dernière qui est sortie. Parce qu'elle est sortie peu de temps après que j'ai acheté la Oni. Donc vraiment, je l'ai en tête. Donc je sais que je me la prendrai, c'est sûr. J'attends une bonne offre pour me la prendre. Ensuite, j'ai utilisé toujours des palettes High Earth Revolution. Donc j'en ai 3. Donc d'abord j'ai fait un petit make-up dans les tons nude. Voilà, j'avais un petit pull couleur crème. Et j'avais envie de me faire un petit make-up nude. Donc du coup j'ai prise celle-ci. Voilà, donc vraiment petite palette passe-partout. Les couleurs que j'aime, donc top. Et j'ai utilisé ces deux palettes-ci en tablette de chocolat. Donc pour un make-up de Noël que j'ai fait le jour de Noël. Voilà, je vous avais mis la vidéo le jour de Noël. Donc pareil, hein, si vous avez envie d'aller la voir, je vous la renvoie. Donc j'avais utilisé déjà ces deux palettes-ci plus une autre palette. Donc on a la Blood qui était une édition Halloween 2018. Ouais, 2018. Non, je dis des bêtises, c'est pas 2018, c'est 2019. Donc du coup, j'ai utilisé cette palette. Donc il me fallait un rouge. Donc j'avais pris cette teinte-là pour faire le make-up de Noël. Ensuite, j'avais pris cette palette-ci, la Mint, pour avoir un vert pour toujours le make-up de Noël. Donc j'avais pris le vert là. Et du coup j'avais utilisé une troisième palette que j'aurais pu vous mettre avec la précédente Tami X. Celle-ci, donc c'est la numéro 2 qu'elle a fait en collaboration avec Makeup Revolution. Voilà, et j'avais prise celle-ci pour le rouge comme ça il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai utilisé ces trois palettes là, donc juste pour un fard, pour faire un make-up. Et pour finir, pour le nouvel, non pas le nouvel an, le réveillon de Noël, pour Noël, et je crois aussi le nouvel an, finalement je dis des conneries. J'ai utilisé ma Chocolate Gold de Too Faced, hein, vous savez que je l'utilise tout le temps pour les fêtes. J'ai aussi maquillé mes belles-sœurs avec cette palette-ci et ma belle-mère également. Donc voilà, une tuerie. Donc on voit que certains fards du coup se creusent. Ici, ici, ici. C'est vrai que tous les ans je la sors pour les fêtes et je maquille tout le monde. Pareil, hein, ici on voit qu'il se creuse. Ici, j'utilise souvent les mêmes couleurs. Mais c'est une tuerie. Et l'odeur de la palette est folle. Franchement, c'est vraiment une palette chouchou dans ma collection parce qu'elle elle est vraiment top. Donc voilà au niveau des palettes. Donc j'en ai utilisé pas mal, hein, comme vous voyez. Et on va finir avec la partie rouge à lèvres. Donc je vais les chercher, ils sont juste là. Donc au niveau rouge à lèvres, c'est pareil, j'en ai utilisé pas mal. Et puis beaucoup de teintes similaires, hein, comme vous allez voir. Comme d'habitude. Donc tout d'abord, j'ai utilisé un petit gloss comme ça de la marque Joss. Donc c'est un petit gloss marron doré. Donc c'est vraiment le genre de petit gloss pour pulper les lèvres. Vraiment, j'aime beaucoup.
Voilà, quand j'ai envie vraiment d'apporter un peu de glossy, un peu de plump aux lèvres, on va dire, j'utilise ce genre de produit. J'aime beaucoup la teinte, c'est pareil, c'est une petite teinte marron doré. Ensuite, j'ai utilisé un petit MAC, c'est le Marie, donc Enjoy Phoenix en collaboration avec MAC. C'est pareil, c'est une teinte que j'aime beaucoup parce que c'est une teinte nude crémeux. Voilà, petite teinte nude crémeux, donc très jolie, voilà. C'est léger sur les lèvres et tout. Bon, après, ça part vite vu que c'est pas du mat. Mais j'adore la teinte, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. Dans le même style, c'est pareil, un petit rouge à lèvres Max More longue tenue, c'est le crème brûlée, le 321. C'est pareil, on peut voir que c'est vraiment mes couleurs. Un petit marron nude comme ça, vraiment top. Oui, longue tenue, franchement, ouais, ils sont longue tenue parce qu'ils voilà, ils durent longtemps. Bon, des moments, il faut faire des retouches, mais franchement, la tenue est pas mal, la couleur est bien, c'est agréable sur les lèvres. J'aime beaucoup. Mon petit O2O, pareil de chez AliExpress. Donc moi, j'utilise beaucoup, c'est la teinte là. Donc je trouve la teinte magnifique. C'est pareil, je dirais que c'est un violet nude. Franchement, c'est hyper agréable. C'est semi-mat. C'est top. Vraiment, ça tient bien. Qu'on boit, qu'on mange. Franchement, c'est super beau. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai utilisé un petit gloss iHeart Revolution. C'est le Toffee Lip Gloss. Donc, c'est un couleur café. Pareil, hein, pour changer d'un rouge à lèvres, je mets ça. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas ce que j'aime le plus, mais c'est sympa. En plus, ça sent le café à plein nez. J'ai utilisé aussi un rouge à lèvres mat, toujours de chez Action, le Silky Nude, qu'on peut malheureusement plus retrouver. Alors ça, c'est une de mes teintes préférées. Pareil, c'est le nude par excellence. Alors celui-là, il est bien mat. Il tient super bien tout au long de la journée. Franchement, je l'ai beaucoup utilisé. C'est pareil pour les fêtes et tout. Et quand je fais un make-up assez chargé sur les yeux, je mets ça sur les lèvres. Et c'est top. Dans la même couleur, c'est pareil. Hein, le rouge édition Velvet de chez Bourjois. La teinte café. Donc c'est vrai que c'est les genres de teintes que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que les rouges à lèvres partent quand même assez vite. Parce que je vois que par moment, il y a un peu des petits trous comme ça. Donc je pense que le produit descend bien. Et j'ai utilisé 2 Kat Von D. Donc c'est pareil, une bombe. Donc je vais vous les swatcher en même temps, c'est pareil, hein, super bonne tenue. Il se matifie bien, franchement top. Dommage que Kat Von D ait arrêté sa marque pour KD Beauty, me semble. Je ne sais pas si les produits existent encore. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les teintes sont top. Pour rester dans Kat Von D, je vais vous montrer, j'ai fait un petit achat Vinted dernièrement. Le jour du Nouvel An, j'ai trouvé sur Vinted une palette de chez Kat Von D. Et du coup, je l'ai prise, voilà, j'avais envie de la prendre, elle était pas chère. Et en plus, je connais la fille parce que c'est une youtubeuse. Donc c'est Bérénice de la chaîne Béré Beauty. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Si vous avez envie d'aller la découvrir, voilà, je connais la personne. Je la suis depuis un bon moment sur YouTube et je sais que c'est pas le genre de personne à acheter de la contrefaçon. Pas du tout. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai acheté la palette. Elle me la faisait 15 €. Elle la faisait 15 €. Avec les frais d'envoi, ça faisait moins de 20 €. Donc clairement, je l'ai prise. Voilà, j'ai dit, allez, je la prends. Donc c'est la Shade Daylight Eye Contour Palette. Donc voilà, c'est une palette qui est comme ça. En plus, j'ai une copine qui l'a et j'avais déjà testé sa palette et j'avais été conquise par les couleurs. Donc du coup, il n'y a plus le carton, mais voilà, clairement, je vois que la palette, elle est nickel. Hein. Franchement, pour 15 €, on voit qu'elle l'a très peu utilisée. Bon, on voit qu'il y a un petit coup par-ci par-là, mais je vais pas jouer, voilà, je vais pas faire la chiante, clairement, pour 15 €, voilà.
Si je suis pas content, je vais en acheter une neuve, hein, clairement. Et l'intérieur, donc je l'ai nettoyé, elle est nickel. Comme vous pouvez voir, le petit miroir et les teintes, donc vraiment top. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime, donc c'est que du mat, voilà, que du mat. Et du coup, vous avez ici, je pense, les poudres contouring. Donc vraiment top. Top, top, top. Donc je suis très contente de cet achat. Voilà. Donc j'ai vendu quelques palettes, donc du coup voilà, ça m'a permis de reprendre celle-ci en seconde main. Donc je suis vraiment ravie de cet achat. Donc pareil, hein, comme toujours, vous verrez mes make-up avec cette palette sur Instagram. Voilà pour la deuxième partie. Donc il y avait encore pas mal de petites choses à vous présenter. Voilà, j'en ai là, j'en ai là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits. Et puis vous aussi, vos produits maquillage, vos blushs, vos highlighters, vos bronzers, vos palettes indispensables pour vous au quotidien. Dites-moi tout ça. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour augmenter le compteur. Mettre les petits pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!